La vidéo qui suit traitera des hypothèses émises par les élèves, des objectifs de cette activité, des compétences travaillées lors de cette activité. Il sera également question du dénouement de mon activité ainsi que des explications liées à l'électricité électrostatique. Lors de l'élaboration d'une hypothèse, la conception des élèves peuvent diverger. Les élèves peuvent expliquer le phénomène en attribuant une âme ou une volonté aux objets. C'est pour cette raison que certains élèves diront « la canette aime le ballon », c'est pour cette raison que celle-ci suit le ballon. Ou bien « la canette bouge tout seul, c'est comme ça ». Ceux-ci peuvent également dire que la table n'est pas plane, c'est pour cette raison que la canette bouge. Ou bien le ballon est troué et le vent qui sort de celui-ci fait bouger la canette. Les objectifs de cette démonstration ainsi que de cette activité est de susciter la curiosité des élèves et stimuler leur intérêt pour les sciences, et de suivre une démarche scientifique et comprendre un phénomène pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. La compétence 1, proposer des explications ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique sera ciblée. La composante travaillée lors de cette activité et de cette démonstration est d'identifier un problème ou cerner une problématique. À la fin de cette activité, les élèves auront acquis des connaissances qui leur permettront de décrire l'effet de l'attraction électrostatique. Cette connaissance se retrouve dans la progression des apprentissages en sciences et technologies, dans la section Univers matériel, dans la section C Force et mouvement électrostatique. Suite à la démonstration, les élèves devront réfléchir à une hypothèse en dyade et devront présenter leur hypothèse devant la classe. La planification. L'enseignante fournira au dyade un ballon et une canette d'aluminium. Lors de la phase de réalisation, l'enseignante lancera un défi aux élèves, essayer de faire bouger la canette avec le ballon. Cependant, le ballon ne doit pas toucher la canette. Ainsi, les élèves seront amenés à manipuler le ballon et la canette et devront faire en sorte de faire bouger la canette sans que le ballon y touche. À la fin de cette activité, les élèves devront analyser et interpréter leurs résultats. De plus, ceux-ci seront amenés à confirmer ou infirmer leur hypothèse. L'enseignante va conclure l'activité en enseignant la nouvelle notion aux élèves, soit l'électricité statique. Avant de fournir des informations sur l'effet d'attraction électrostatique, il faut savoir ce qu'est la matière. La matière est tout objet et substance qui se retrouve dans notre environnement. Toutes les matières sont composées d'atomes. Celui-ci est constitué d'un noyau qui possède des protons chargés positivement et des neutrons électriquement neutres. Les électrons chargés négativement forment la structure extérieure de l'atome et donc de la matière. Les substances et les objets qui nous entourent ont normalement autant de protons que d'électrons. Ainsi, les objets sont donc pas chargés, donc électriquement neutres. Toutefois, la matière peut être chargée positivement ou négativement de différentes façons, par frottement, par contact et par induction. La charge de l'objet dépend des propriétés électriques des deux matériaux et de l'état de leur surface. Comment la matière peut être chargée par frottement? Lorsque deux objets sont frottés ensemble, celui-ci peut acquérir ou perdre des électrons. De ce fait, l'un des objets a un surplus de charge positive, tandis que l'autre possède un surplus de charge négative. Ce tableau présente la tendance des matériaux à attirer ou à donner leurs électrons. Dans le cadre de mon expérience, j'ai frotté le ballon en latex sur mon chandail de laine. On peut donc remarquer dans le tableau que la laine a tendance à donner ses électrons. De ce fait, le ballon est chargé négativement, alors que mon chandail de laine est chargé positif. Comment se fait-il que la canette bouge? La canette est attirée par le ballon par induction, c'est-à-dire que l'attraction peut se produire sans qu'il y ait eu contact. En effet, le ballon chargé négativement attire les protons de la canette du côté faisant face au ballon. De ce fait, une force électrostatique est exercée sur la canette par le ballon, c'est pour cette raison que la canette bouge. L'objectif de cette démonstration est de permettre aux élèves de comprendre le phénomène de l'électricité statique afin qu'ils soient capables de comprendre d'autres phénomènes comme la foudre ou encore des phénomènes technologiques comme le fonctionnement de la photocopieuse. Created using Powtoon.